Donc maintenant, on va essayer de voir différentes fonctions, les différentes animations qu'on peut faire. Donc comme on l'a vu, on va se créer une petite fenêtre qu'on va simplement appeler démo. On va la mettre overlay. Je vais laisser tous les autres paramètres là par défaut, puis je vais simplement redimensionner ma page un petit peu plus grande. Donc première chose qu'on va aller voir, c'est notre fameux wizard. Okay, donc dans notre wizard, on va avoir différentes fonctions. Donc il y a des affichages d'alarme, différents boutons, des horloges, des cadres, lumière, différents afficheurs, des panneaux, puis des curseurs, des interrupteurs. Ensuite, on va revenir pour le Symbol Factory, des textes, des graphiques, soit en temps réel ou historique, un peu comme on le voyait dans la page de droite là ici. Différents contrôles de fenêtre. Bon, première chose qu'on va aller voir, le Symbol Factory. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, c'est une panoplie de symboles. Donc, si je double-clique dessus, comme pour ajouter une image, je vais avoir le symbole avec un W. Je clique dessus pour que je veux l'afficher. Puis là, je vais me retrouver avec une panoplie de symboles. Ok, donc je vais avoir des pompes, des réservoirs, là, des convoyeurs, des interrupteurs, là, une panoplie de choses qu'on pourra vérifier, paramétrer. Si par exemple je veux faire du procédé, j'ai des conduits que je peux utiliser. Ensuite, j'ai plein de choses, là, des réservoirs ici qu'on voit ici. Donc, même des éléments du feu si on va en ajouter, là, puis différentes choses. Donc, on pourra faire le tour de tout ça. Donc, maintenant, ce qu'on va commencer par faire, on va retourner dans mon wizard. Je vais séparer ma page en mettant différents panneaux. Donc, on va voir un insert panel. Donc, je l'ajoute et je peux le redimensionner. OK? Donc, là-dedans, je vais pouvoir simplement ajouter un texte. Par exemple, clic droit, sous-titre string. Il me le permet pas. Donc, une fois que j'ai mon panneau, okay, je vais pouvoir faire différentes opérations. Okay, donc là, je vais ajouter des éléments qui vont être discrets. Donc, je vais commencer par mettre un interrupteur. Donc, je vais prendre celui-ci que je vais ajouter. Ici, par exemple, je peux repositionner. Si je veux le repositionner, par exemple, centré avec ça, je peux tout sélectionner. Et je vais pouvoir aller ici pour aller chercher Align Middle. Ok, je pourrais aller chercher au centre complètement. Je pourrais aller chercher en bas, en haut, à droite ou à gauche ou au centre. Ok, là, moi, je veux qu'il soit au centre. Puis, je vais juste vouloir le tasser là, un petit peu plus ici. Ensuite, je vais m'ajouter une ligne. Ensuite de ça, je vais m'ajouter une forme. Ok. Tout ça, là, c'est juste pour qu'on puisse vérifier différentes animations tantôt. Ensuite, je vais m'ajouter un texte. Donc, je pourrais écrire, par exemple, bonjour. Et puis, je vais m'ajouter, une lumière, par exemple, de mon wizard. Donc, light. Puis, je vais prendre celle-ci, par exemple. Je fais OK. Puis, je l'ajoute simplement. Sur mon petit sélecteur ici, je vais vouloir double-cliquer dessus pour pouvoir changer différentes choses. Donc, au lieu de mettre label, je pourrais appeler, par exemple, qui va contrôler une pompe. Au lieu de on-off, je pourrais mettre 1 pour on et 0 pour off. Okay. Et je vais vouloir mettre une variable. Okay. Dans ce cas-ci, je vais appeler cette variable-là pompe 1. Donc, quand je vais faire OK, là, il va me dire que le tag n'est pas défini. Est-ce qu'on veut le définir? On va faire oui. Donc, je fais OK. Et là, il va m'ouvrir mon tag name dictionary. Okay? Donc, ici, je vais avoir différentes options. Soit, main, detail. Donc, il va me rajouter différents détails. Si j'ai besoin que ça soit avoir des fonctions d'alarme, puis avoir alarme et détail. Pour tout détail, il va me suffire. Dans tag name, je vais avoir le nom. Ensuite, dans le type, là, je vais avoir différents types. Ok, donc je vais avoir memory discrete, IO discrete, indirect discrete. Puis ensuite, je vais avoir memory integer, IO integer, memory real, IO real, puis différents types. Dans notre cas, on va vouloir travailler avec les memory pour l'instant. Ok, donc pour travailler à l'interne du logiciel.
Si on voulait communiquer avec un automate programmable, il va falloir travailler avec les I/O, donc des entrées-sorties qui vont sortir et entrer du logiciel. Donc, on va travailler avec les memory et une pompe. On va dire que c'est discret. Donc, ça peut avoir la valeur d'activer ou désactiver on-off. Donc, booléen, c'est du discret. Donc, je fais OK. Et quand je suis prêt, je fais juste save. Quand c'est fait, je fais close. Et maintenant, je vais avoir ma pompe de gré. Et là, je vais pouvoir mettre des animations reliées à cette variable. Donc, par exemple, ma ligne ici. Si je double-clique dessus, bon, naturellement, j'ai une fonction ou un endroit qui va s'appeler le line color, donc la couleur de la ligne. On a dit que la pompe était un élément discret, donc je vais aller dans discret. Et bon, je vais aller, si c'est vrai, je vais la mettre verte. Et si c'est faux, je vais la mettre, bon, je peux la laisser noire, je peux la mettre rouge, je peux mettre différentes valeurs. Et l'expression, je vais mettre pompe 1. Okay, donc quand pompe 1 va être vrai, donc la variable, la ligne va changer de couleur. Je fais OK. Et puis je fais OK. Ensuite de ça, ici j'ai un rond. Bon, là encore une fois, je pourrais changer la couleur de la ligne, donc ce serait le contour de la ligne, mais je peux aussi changer la couleur intérieure. Donc discret, je vais encore mettre vert. Quand elle va être fausse, je vais le laisser noir. Puis ici, je vais encore mettre ma variable pompe 1. OK. Puis OK. Mon texte, donc encore une fois, discret. Si je double-clique, OK, comme on a vu, je peux aller chercher, je vais avoir mon TypeName Dictionary, donc je pourrais aller chercher pompe 1, simplement. Ici, donc, OK. Au lieu d'avoir à l'écrire, puis je vais mettre, bon, si c'est vrai, je vais mettre vert aussi, OK. Et puis, comme vous remarquez ici, Line Color et Fill Color ne sont pas activés, sont en gris. Okay. Donc, parce que naturellement, il n'y a pas de couleur de fond, il n'y a pas de couleur de ligne, c'est vraiment pour un texte. Ensuite, je fais OK. Et je vais cliquer sur mon alarme que j'ai été chercher. Donc, encore une fois, si je double-clique ici, je vais pouvoir aller chercher pompe 1. Couleur, si c'est faux, si c'est vrai. Je peux le faire clignoter aussi à une certaine vitesse. Puis on va faire blink quand on a pompe 1. Ici, le petit point d'interrogation, c'est bien important. Et je fais OK. Maintenant, si je vais en runtime, je vais pouvoir tester cette programmation-là. Donc, runtime. On voit que c'est rouge, c'est noir, il n'y a rien qui clignote. Si je l'active, ça devient vert, ça devient vert, ça devient vert. Elle devient verte et elle clignote. Okay? Donc, on voit que ma variable pompe s'active et réagit bien selon mes besoins. Okay? Je vais pouvoir retourner en développement et continuer à travailler.